notre Seigneur Jésus-Christ, il y a un seul Seigneur. Combien tu es grand, Seigneur. Nous l'avons chanté avec des mots. Mais c'est une réalité, Seigneur, que même l'univers n'a pas encore saisi, terminé de comprendre, mon Dieu. Un si grand amour qui s'est levé pour s'incarner et devenir chair comme nous, pour ouvrir la voie de la rédemption. Tu es grand, Seigneur, car c'est par la sagesse que tu as fondé la terre. C'est par l'intelligence que tu as étendu les cieux. Et c'est par ta science que les abîmes se sont ouverts et les nuages distillés la rosée. Qui peut faire cela sinon toi? Celui qui appelle les choses qui n'existent pas et qui les amène à l'existence. Celui qui appelle toutes choses par son nom. Celui qui voit ce qui n'est pas encore venu à l'existence et qui les connaît avant même de les appeler. Oui, Seigneur, c'est toi. C'est de toi émane cette magnificence, cet honneur, cette grandeur. Car tu as dit dans ta parole, ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni par le désert que vient l'élévation. Mais Dieu, c'est lui qui est juge. Il abaisse un et il élève l'autre. Dans la main de notre Dieu se tient une coupe fermentée de vin plein de mélange. Tu le verses et tu dis tous les méchants de la terre sucent et boivent jusqu'à salir. Que ce matin, au nom de Jésus, toute principauté, homme fort, principauté, domination, dans le royaume du deuxième ciel infernal des ténèbres, qui voudrait s'opposer, attaquer cette œuvre, que cette coupe avec plein de mélange soit déversée sur ce royaume au nom de Jésus. Que ta volonté, Seigneur, se fasse ce matin au sein de ton peuple, car tu es là et tu sièges au milieu de nous. Je te demande encore ce matin que ton Esprit Saint marche au milieu de nous et consulte l'état de cœur de chacun de nous. Afin, Seigneur, que ce matin, qu'il y ait une onction de ténacité dans chaque mémoire, comme une huile fraîche que tu arroses ce matin, les vies. Afin que ta parole, rien ne puisse se perdre, mais tout soit orienté au plus profond de nos entrailles. Afin que ton nom soit glorifié, Père. Merci d'être ton instrument et que ton onction repose sur moi et que tu me conduises dans ta volonté par ton Esprit Saint. Je me soumets et je m'humilie sous ta main toute puissante. Élève-toi, Père, et glorifie ton nom. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Rédempteur, nous t'avons prié et nous te remercions. Amen. Alléluia. Asseyez-vous, frères et sœurs. Donc soyez bénis pleinement ce matin parmi nous. Et ouvre ton cœur ce matin. Alléluia. Donc je vais, par la grâce du Seigneur qui m'a été accordée, de porter cette dernière partie
sur l'alliance de sang de Jésus. Alléluia. L'alliance de sang que beaucoup n'ont pas encore bénéficié parce qu'ils ne le veulent pas. Ils le repoussent parce qu'ils veulent encore rester dans leur tradition. Ils veulent encore rester sur la dispensation de la loi. Alléluia. Quand je parle de la disposition de la loi, ce n'est pas question d'observance de loi ou pas. C'est que par rapport à la loi, nous sommes tous condamnés parce que la loi l'exigeait. Il n'y avait pas de pardon pour les péchés lorsqu'on effondrait la loi de Dieu dans l'ancien temps. Et c'est pour cela que Dieu couvrait les péchés. Alléluia. Les péchés dans l'ancien temps n'étaient pas effacés, c'était couvert. Alléluia. Car il y avait une seule manière de soustraire de la condamnation de la loi. Ça veut dire lorsque nous péchions, c'était par la grâce. Et il fallait attendre jusqu'au jour que le souverain sacrificateur en la personne de Jésus-Christ de Nazareth vienne mourir pour officier cet office. Et c'est pour cela aujourd'hui, nous sommes sous la grâce. Et c'est pour cela la sentence a été levée pour nous qui sommes sous cette alliance. Mais est-ce que pour cela, comme dit l'apôtre Paul, nous allons faire par la grâce une dissolution de vie selon le péché? Non, loin de là. Parce que Paul a dit, nous qui sommes morts au péché, comment vivions-nous encore dans le péché? Alléluia. Nous sommes quittes de la sentence de la loi, ce que la loi exigeait. Mais étant quittes, justifiés, maintenant nous ne devons plus marcher selon le péché. Alléluia. Ça, il faut bien saisir ça. Amen. Donc, l'alliance de sang de Jésus, nous qui sommes maintenant unis dans cette alliance, dont nous allons voir ce que l'Éternel nous demande. Alléluia. Afin de gérer notre salut. Alléluia. Je le répète, l'apôtre Paul a dit à Tite, dans son chapitre 3, que nous n'avons pas été sauvés par rapport aux bonnes œuvres de justice que nous aurions faites. Alléluia. Et aujourd'hui, beaucoup cherchent une justice propre à travers les bonnes œuvres. Aujourd'hui, beaucoup cherchent une propre justice à travers la tradition, parce que la tradition nous apprend à être justes par nos bonnes œuvres de mérite que nous aurions fait. Mais malheureusement, ça ne tient pas sur la balance de l'Éternel. La Bible dit que la balance fausse est en horreur pour l'Éternel. Et le poids du juste est agréable à Dieu. Alléluia. C'est que le sang de Jésus et sa grâce qui fait l'équilibre de la balance pour les justes. Alléluia. Mais Paul a dit que c'est par le bain de la régénération, dont je précise le mot bain en grec, c'est la même connotation que le mot nous avons vu en grec, que lors de la lavement des pieds dans Jean 7, 13, que Jésus a dit ceux qui sont déjà baignés. Donc c'est le mot grec luo. Et le bain dans Tite, c'est la même connotation qui veut dire un lavement total. Alléluia. La purification de nos péchés par le sang de Jésus qui fait ce lavement, mais par le bain de la régénération et renouvellement du Saint-Esprit. Il a répandu en abondance sur nous par Jésus-Christ. Et c'est ce qui a été fait le jour de la Pentecôte. Alléluia. Par Jésus-Christ. Et la Bible nous dit, c'est par sa miséricorde qui nous a sauvés. Et étant sauvés maintenant, justifiés par sa grâce,
nous devenions héritiers en espérance pour la vie éternelle. Alléluia. Étant justifiés par grâce, nous devenions héritiers en espérance pour la vie éternelle. Donc ça veut dire, mon frère, ma soeur, même si tu es sous la grâce, même si je suis sous la grâce, même si tu es dans l'alliance du Christ, si tu vis selon le péché, tu peux être disqualifié. Alléluia. N'oubliez pas dans Deutéronome 29, le chapitre 29, le verset 11. La Bible dit bien à son peuple, c'est une mise en garde. Parce qu'aujourd'hui, trop de chrétiens prennent ce verset au contexte. Là, le péché abonde, la grâce surabonde. Ça ne veut pas dire que nous devons vivre incessamment dans le péché pour la grâce peut abonder. Non, ce n'est pas ça. Alléluia. C'est si nous péchons par faiblesse, et ça arrive, et ça arrivera toujours, parce que nous avons gardé la nature pécheresse en nous, et il y a une deuxième nature qui est la nature divine. Donc ça veut dire que maintenant, comme il n'y a plus de condamnation par rapport à l'exigence de la loi qui nous condamnait, maintenant quand nous allons pécher par faiblesse, nous allons nous repentir, à ce moment la grâce surabonde. Alléluia, oui, dans cet aspect. Dans Deutéronome 29, Dieu a pris garde de dire à son peuple, prenez garde, après avoir entendu toutes les paroles de l'alliance contractées avec serment. Mon frère, ma soeur, le jour où j'ai accepté de rentrer dans l'alliance avec Dieu, accepter Jésus dans ma vie comme Sauveur et Seigneur, tu l'as accepté. Tu as contracté cette alliance avec serment. Parce que tu as confessé de ta bouche, j'ai confessé de ma bouche que Jésus est le Seigneur et mon Sauveur. Alléluia. Donc j'ai prêté serment. Mais la Bible dit qu'il se glorifie ensuite dans son cœur. Et ils ne disent, j'aurai la paix. Quand même, je suivrai les penchants de mon cœur et j'ajouterai l'ivresse à la soif. Que personne, après avoir étendu les paroles de l'alliance contractée avec serment, ne se glorifie dans son cœur. Ça, c'est les chrétiens qui aiment faire ça. Dieu en sauver, en accepter le Seigneur, en régénérer, en né de nouveau, en passer par le baptême d'eau, et il n'y a plus de condamnation. J'ai mon billet pour le ciel. Non, tu peux perdre le billet. Et je peux le perdre. Tu dois garder ce billet précieux, le salut de ton âme. Quand je le répète, ce que la Bible appelle le mot salut est en 3 phases. Quand vous entendez le mot salut, c'est un mot générique. Ça englobe guérison, délivrance, restauration, paix, tout. C'est un mot générique. Je le répète, quand Dieu nous a sauvés, il nous a régénérés, la vie éternelle a été mise dans notre esprit. C'est notre esprit qui est sauvé. Alléluia. En espérance. Notre âme demeure toujours morte. Alléluia. Parce qu'il reste toujours rebelle. Le jour où l'Esprit de Dieu rentre en nous. À ce moment, notre âme est en train d'être sauvée. Alléluia. L'apôtre Paul a dit, recevez le lait pur et spirituel par lequel vous puissiez croître pour votre salut. Alléluia. Et il y a une croissance, une gradation, une traçabilité pour notre âme. Notre âme doit être sauvée. Et troisièmement, en définitive, notre corps sera sauvé le jour de la rédemption, la résurrection, où le jour où le Seigneur viendra. Notre corps sera transmuté instantanément en un clin d'œil.
Voici ce que la Bible appelle le salut. Alléluia. 3 étapes. Alléluia. Donc je peux beau dire, j'ai la vie éternelle. Oui, tu l'as, je l'ai en espérance dans mon esprit. Mais ton âme, mon âme n'est pas encore sauvée. Il est en train d'être sauvé. Et c'est pour cela la Bible dit que Dieu a ressuscité Jésus-Christ et nous a ramenés au grand berger et le gardien de notre âme. Parce qu'il veille sur mon âme, il veille sur ton âme. Parce que mon âme, ton âme, c'est quoi? C'est ma personnalité. C'est avec mon âme que je prends des décisions. Avec ma volonté. C'est avec mon âme que je décide, je réfléchis par mon entendement, mes pensées. Et je me réjouis où je ressens les émotions, les sensations aussi dans mon âme. Alors Jésus, le gardien, l'évêque de notre âme, il veille sur cela. Parce qu'il veut que notre âme soit sauvée. Alléluia. Il est en train d'être sauvé. Amen. Donc comprenons ça bien, frères et sœurs. Donc je continue. Donc je m'étais arrêté sur la distinction entre le verset de Luc 22. Prenons Luc 22. Pour ceux qui prennent cet enseignement ce matin, sachez les précédents sont enregistrés. Vous pouvez les avoir gratuitement, en CD ou en DVD, à votre convenance. Alléluia. Donc je disais, je faisais la distinction entre le verset 17 et le verset 20. Donc je disais qu'au cours du repas, le déroulement du repas pascal, on avait comme coutume de prendre une deuxième coupe, parce que j'ai dit il y avait 4 coupes, la deuxième coupe, et on le donnait au chef de famille. Donc le verbe grec qui a été mis pour ce premier prix, le verbe prendre, veut dire implicitement, on tendit la coupe à Jésus et de la sorte, il prit et reçut la coupe. Alléluia. Donc il subit l'action et il distribue. Mais la coupe de bénédiction, qui était la 3e coupe lors du repas festin de la Pâque, maintenant Jésus, le 2e mot pris en grec, veut dire maintenant, ce mot grec décrit une initiative. Ça veut dire le Seigneur prend une initiative avec cette 3e coupe et maintenant il va instituer, changer l'aspect. Parce qu'il sait qu'il n'y aura plus de Pâques. Quand je dis plus de Pâques, il n'y aura plus d'agneau pascal qu'on doit manger. Donc la 3e coupe maintenant, qui est appelée coupe de bénédiction, va être cette coupe pour la bénédiction de son Église et la grâce qu'il nous fait aussi, parce qu'il est en train de ratifier l'alliance que Jérémie avait promulguée. Donc il est en train de signer l'alliance et le rendre légal et officiel à partir de maintenant. Donc il prend une initiative d'instituer quelque chose maintenant. Ça, il prend l'initiative, il ne subit pas l'action, mais il prend une initiative. Donc voici la différence, je disais, entre ces deux mots grecs, pris. Et quand il dit, il prit de même au verset 20, comme il venait de prendre le pain, ça veut dire, il prit, c'est le même mot grec, ça veut dire que Jésus a pris une initiative avec le pain, également avec le vin. Ça veut dire, à partir de maintenant, le pain va représenter maintenant mon corps, au lieu maintenant ça soit le morceau de viande qu'on faisait passer lors de la 2e coupe dans le repas, ce ne sera plus un agneau, mais ce sera moi parce que j'ai été l'agneau. À partir de maintenant, je suis l'agneau immolé. Amen. Donc maintenant, ce ne sera pas ma chair physiquement que vous allez manger, mais le pain qui représente mon corps et le vin qui représente mon sang. Alléluia. Donc le corps, la chair et le sang représentent une vie. Donc c'est la vie de Jésus que nous commémorons ce qu'il a fait pour nous, pour ratifier cette alliance. Amen. Donc maintenant, je continue. Je disais que vous savez, l'image de la coupe était familière aux Juifs. Dans l'Ancien Testament,
il est souvent question de coupe de bénédiction ou de malédiction, ou de la coupe de délivrance. Amen. Le psaume 116, j'avais pris le psaume 116, verset 13, noté, ou la coupe de la colère de Dieu qui fait boire ses ennemis, comme j'ai fait mention également dans ma prière tout à l'heure. Donc la coupe symbolise la vie, la destinée. Boire à une coupe, c'était partager le destin qu'elle représentait, ou même boire la coupe que transmet ce dessein. Regardons ce que Jésus dit, prenons Jean 18, l'évangile de Jean, le chapitre 18. Boire la coupe avec quelqu'un, c'est partager un destin avec la personne même. Alléluia. Ou ce que représente même cette coupe. Jean chapitre 18, évangile de Jean. Regardez ce que le Seigneur dit à l'apôtre Pierre. Lorsqu'on est venu arrêter Jésus, le serviteur de Malchus, l'apôtre Pierre a pris son épée dans son fourreau. Il était encore charnel, il n'avait pas encore reçu l'Esprit de Dieu. Il a fait sauter l'oreille droite de ce serviteur. Le Seigneur Jésus lui a dit, remets ton épée dans ton fourreau. Est-ce que tu m'empêcheras de boire la coupe de mon Père? Alléluia. Est-ce que tu m'empêcheras de boire la coupe de mon Père? Il dit, ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? Alléluia. Donc Jésus savait que son arrestation débutait pour ses souffrances. Ça, c'était sa coupe. Alléluia. Donc, il voulait partager ce destin que le Père avait prévu pour lui. Alléluia. C'est ce destin qu'il avait prévu. Alléluia. Pour le Seigneur. Et il devait le faire pour moi et toi aujourd'hui. Alléluia. Donc aujourd'hui, la Sainte Seine, comme je le dis, parce que l'alliance de sang est ratifiée par ce qu'on appelle la Sainte Seine. La Sainte Seine, pour nous, c'est un holocauste de festin de cette nouvelle alliance, dont nous nous réjouissons avec le Seigneur. C'est un holocauste de festin ce que le Seigneur a fait pour nous. Donc le destin de notre Seigneur Jésus, c'était de répandre son sang pour la rémission du péché de beaucoup d'hommes, comme il a dit. Donc Jésus a donné sa vie pour tous les hommes. Amen. Mais ne bénéficieront du pardon acquis que ceux qui entrent dans l'alliance en l'acceptant par la foi. Alléluia. En l'acceptant par la foi. Alléluia. Uniquement ceux et celles qui vont accepter Jésus par la foi, qui vont rentrer dans cette alliance. Amen. Donc, nous devons savoir ce que le Seigneur Jésus nous présente dans cette alliance. Et nous allons le voir tout à l'heure. Le pardon est toujours assuré dans le Nouveau Testament à quiconque croit. Prendre la coupe, c'est-à-dire j'accepte que le Christ soit mort pour moi avec toutes les bénédictions et tous les engagements liés à cette acceptation. Amen. Quand tu prends la Sainte Seine, tu t'engages à tout cela. Amen. N'oublions pas le verset que nous avions lu vendredi, il me vient en mémoire, Colossiens 3, que la Bible dit que nous avons reçu une circoncision en Christ qui n'est pas de la main, car ça se faisait avec la main. Mais la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Amen.
ayant été ensevelis avec Christ par le baptême, par la foi, par la puissance de Dieu, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Il nous a donné aussi la vie, nous qui étions morts par nos offenses et par l'incirconcision de notre chair. Amen. Et c'est pour cela, nous allons voir que l'alliance, qui a établi l'alliance? Est-ce que Dieu a demandé notre regard ou notre avis? Et nous allons voir maintenant, quand tu rentres dans l'alliance, le baptême d'eau, je le précise encore, le baptême d'eau que Dieu demande et ordonne à tout chrétien, n'est que le contrat que je signe, tu signes avec le Seigneur Jésus pour cette alliance. Alléluia. Donc ça veut dire le baptême d'eau, c'est ton contrat que tu signes avec Dieu pour cette alliance. Parce que Dieu a rédigé l'alliance lui seul, la Sainte Trinité. Et il n'y avait pas de besoin d'avis de l'homme. Nous allons le voir tout à l'heure. Amen. Donc Christ parle dans Colossiens de vous rappeler, nous avons été ensevelis, mis à mort par rapport à la loi du péché qui nous condamnait. Donc étant libérés, nous sommes ressuscités par la foi, par la puissance de Dieu, en Christ et par lui. Donc si nous étions morts par nos offenses et l'incirconcision de notre chair, donc si tu reviens encore dans l'incirconcision, tu retombes sur le prochain de la mort de nouveau. Parce que Paul nous rappelle, la circoncision consiste au dépouillement du corps de la chair. Et parce que nous avons été ensevelis dans le baptême avec Jésus, le jour qu'il est mort dans la tombe. J'étais dans la tombe avec Jésus. Tu étais dans la tombe avec Jésus. Alors si tu es mort, je suis mort. Je ne peux pas répondre encore au péché. Je ne peux plus devenir esclave au péché, parce que le péché, c'était notre maître. Nous étions esclaves. Donc, comment quelqu'un qui est mort peut répondre aux exigences encore s'il est mort? Vous avez déjà vu un mort, lorsqu'on l'a enterré dans le tombeau, on le touche, il répond non. Même si on prend une pierre, on le frappe, il est cadavre. Il n'a aucune réaction. Donc, il ne faut pas, ça veut dire que je ne dois pas avoir aucune réaction positive à la réclamation, la demande du péché, lorsqu'il me demande de pécher, parce que je suis mort. Mort au péché, comment vivions-nous encore dans le péché, nous qui sommes morts au péché? Alléluia. Donc c'est ça que le Seigneur nous fait comprendre, frères et sœurs. Alléluia. On enseigne beaucoup à droite et à gauche l'évangile pour être prospère par les finances. Mais cet évangile, c'est l'évangile des derniers temps, ça. Comment notre âme doit être prospère? Paul l'a dit, je veux que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Parce que ton âme, Jésus gardien, veut le sauver. Il est en train d'être sauvé. C'est notre âme, mon âme qui décide ma vie éternelle ou pas. C'est ton âme, mon frère, ma soeur, qui décide en finalité la vie éternelle ou pas. Parce que c'est lui qui gère ta vie. L'âme de l'homme, c'est lui qui fait le lien, la transaction entre l'esprit humain et le corps humain. C'est notre âme, il est souverain. C'est lui qui peut dire non à l'esprit. C'est lui qui peut dire oui. Il est souverain, Dieu n'a pas changé cela. Alléluia. Il est souverain. Amen. Alléluia. Parce qu'avec la régénération, notre âme doit être le serviteur de notre esprit. Et notre corps doit être le serviteur de notre âme. Esprit, âme et corps. Pas comme dans le jardin d'Éden. Corps, âme et esprit. C'est l'esprit, l'âme et le corps maintenant en Christ. Notre esprit étant régénéré parle à notre âme. Alléluia. Et il est la maîtresse de maison. Mon âme est le serviteur de cette maîtresse de maison et mon corps devient l'esclave de ce serviteur. Alléluia. Quand mon esprit parle à mon âme, il dit fais ça.
Mon âme accepte et dit à mon corps, agis. Alléluia. Esprit, âme et corps. C'est comme ça doit. Et c'est pour cela que Dieu veut vraiment habiliter notre âme. Parce qu'il était habitué à dire non. Avec la régénération, il doit s'habituer à dire oui quand il faut dire oui maintenant. Et quand il faut dire non maintenant, il faut la réhabiliter. Et ce n'est pas facile. C'est la chose qui est le plus difficile. Et ce travail, cette démarche, nous avons toute notre pèlerinage terrestre pour le faire. Et c'est pour cela Paul dit, bien-aimés, je vous exhorte, comme passagers voyageurs sur cette terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à votre âme. Ça fait la guerre à notre âme. Mais nous devons nous abstenir, lutter. Alléluia. Paul a dit qu'il vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien. Qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien? Voici un verset pour toi, les jeunes. Considère ce verset. Qui te maltraitera si tu es zélé pour le bien à l'école? Si tu veux parler de Jésus du bien, qui te maltraitera? Et la Bible dit, même si tu souffres pour la justice, tu seras heureux. Amen. Et il t'a dit à l'égard de ces gens qui veulent t'éprouver, de glorifier, sanctifie dans ton cœur le Seigneur et reste dans la paix. Ne sois point troublé et n'aie aucune crainte. Étant toujours prêt à te défendre, pas avec des armes charnelles du fourbe qui sont pernicieuses, pas lutter contre la chair et le sang, étant toujours prêt à te défendre contre quiconque te demande la raison de l'espérance qui est attachée à toi. Alléluia. Voici ce que la Bible te dit, les jeunes. Alléluia. Tu dois être prêt toujours à te défendre. Lorsqu'on vient te dire, mais pourquoi pas boire un bon goût d'alcool, le nous, en laisser là, pendant la récréation. Prends un petit taf cigarette, ça qui fait bien, ou qui travaille bien. Tu dois être capable de te défendre. Alléluia. Contre tous ces gens qui viennent te troubler, des acolytes du diable, avec ses pensées charnelles, pour t'induire dans la dérive. Tu dois être toujours prêt à te défendre contre ces gens qui vont te demander la raison de l'espérance qui est attachée en toi, parce qu'ils vont voir une différence. Alors tu vas leur dire, eh bien, sans néanmoins, ces meilleurs produits-là. Les qui disent c'est la bonne, ou qui disent non, il y a un meilleur qui t'a, meilleur produit là, il y a un les moyens. Non, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est la bonne. Alléluia. Parce que les leaders, ces paroles-là, ça, c'est la bonne. Ou quoi dire il y a un meilleur qui t'a, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et non, bon parfum. Et non, ils sont parfums qui se répand. Mais c'est si là, moi, en y. Là, on l'email, c'est diffé qu'il y en a moins. Et ces parfums-là, ça. Alléluia. Voici une belle parole, les jeunes, pour donner, pour ne pas imiter, comme je le disais, j'ai exhorté dimanche dernier, pour ne pas les imiter sur Internet. Lorsque vous voyez ce qu'ils font, voici ce qu'il faut les répondre. Avec assurance, sans te décourager, qui te maltraitera si tu es zélé pour le bien? Car il est de la volonté de Dieu de réduire en faisant le bien au silence les insensés et les rebelles. Il est de la volonté de Dieu de réduire au silence quand tu fais le bien. Les insensés et les rebelles. Alléluia. Donc ça m'est venu à l'idée. Donc le Seigneur reçoit cette semence ce matin dans ton cœur, toi qui es jeune dans ce lieu. Donc Ponacoupe, c'est-à-dire j'accepte que le Christ soit mort pour moi, avec toutes les bénédictions, tous les engagements liés à cette acceptation, nous allons le voir. Donc nous voyons bien, nous l'avons vu, la nouvelle alliance que Jérémie annonce dans chapitre 31 est bien celle que Jésus a scellée par son sang. Il n'y a pas d'ambiguïté. Amen. Et il n'y a pas de... Alléluia. C'est la seule fois, je vous dis, dans l'Ancien Testament, le mot nouvelle alliance est mentionné, c'est dans Jérémie 31,
verset 31. La seule endroit, c'est marqué Nouvelle Alliance. Il a dit, voici l'alliance que je ferai avec la maison de Juda et la maison d'Israël. Pas l'alliance que je traitais selon avec leur père. L'alliance qu'ils ont violée, mais après ce jour-là, dit l'Éternel, ainsi de suite. Amen. Maintenant, la condition pour entrer dans l'alliance. Est-ce que tout le monde rentre dans l'alliance? Et c'est ça que j'expliquais en préambule dans cet enseignement. Parce que dans certaines églises, on fait tout le monde prendre la Sainte Seine, même les enfants. Ça veut dire un enfant qui prend la Sainte Seine, il est déjà dans l'alliance. Ça veut dire un sorcier qui visite l'église, qui prend la Sainte Seine ce jour-là, il est dans l'alliance. Or, ce n'est pas le cas. Et c'est très grave vis-à-vis du sang de Jésus. Ça, c'est profaner le sang de l'alliance. Donc, qui peut rentrer dans cette alliance maintenant? Vous allez me dire tout le monde, parce que Jésus a dit que ce sang est répandu pour beaucoup d'hommes. Il a bien dit beaucoup. Parce que lors de la ratification de la première alliance, nous l'avons vu dans Exode 24, c'était pour tous les Juifs. Que les Juifs. Maintenant, il n'y a pas que les Juifs. Nous sommes Israël spirituel. Mais dans cette alliance, Jésus dit pour beaucoup d'hommes. Tous ceux et celles qui veulent maintenant venir. Ce n'est pas pour les Juifs seulement. L'ancienne alliance, c'était pour les Juifs que Dieu avait fait cette alliance, ratifiée par le sang des boucs et des veaux. Mais le sang de Jésus qui a ratifié cette nouvelle alliance, c'est pour tous ceux et celles qui veulent rentrer. Je ne vais pas forcer quiconque. Amen. Donc nous allons voir qui maintenant doit être au bénéfice de cette alliance. Donc je porte une précision simplement, comme je l'ai déjà dit, la répétition est salutaire. Dans Matthieu 26, quand l'abbé dit le mot pardon, pour le pardon de beaucoup, je précise, ce mot veut dire, comme dans l'Ancien Testament, séparer le pécheur de son péché. Mais je dis bien, il faut cependant différencier le pardon divin et le pardon humain. Quand Jésus dit le pardon, ce mot qui est traduit par pardon signifie pardon judiciaire. Donc le pardon humain, je précise, signifie la remise d'une peine méritée. Qu'est-ce que ça veut dire quand Dieu pardonne à tout homme qui se repent d'une faute qu'il aurait faite? Chrétien ou non chrétien, Dieu pardonne quand il demande pardon, c'est une remise d'une peine méritée. C'est tout. Ça veut dire que tu as volé 1 euro de ta mère, de ton père. On t'a réprimandé, tu dis Seigneur, je te demande pardon. Donc, il te remet cette peine méritée, parce que tu lui as demandé. Ça, c'est le pardon humain. Mais le pardon judiciaire est une peine remise après avoir exécuté la peine. Ça, c'est deux choses. Et ce deuxième mot, c'est ce que Jésus, le mot grec, définit. Quand Jésus dit pour le pardon de beaucoup. Ce n'est pas le pardon humain. Tout le monde est sauvé. Parce qu'il faut comprendre quelque chose. Tu n'es pas obligé d'enfreindre la loi anciennement qui te condamnait pour être condamné. Tu es venu condamner. Donc chaque péché, tu ne fais qu'ajouter ton dossier. Grossir ton dossier, c'est tout. Le pardon judiciaire que Jésus parle, c'est un pardon, une peine qui est remise après l'exécution de la peine. Ça veut dire, pour que Dieu te remette ce pardon, il fallait que tu subis la peine que Adam et Ève nous ont mis dans cette peine. Il fallait exécuter la peine d'Adam et Ève pour être gracié. C'est ça que ça veut dire. Et comme ça ne se fait pas, c'est impossible. Parce qu'il faut aller en enfer.
Donc c'est impossible. Personne ne peut le faire. C'est la sentence. Donc c'est pour cela que Jésus dit bien, maintenant, l'alliance que je contracte avec vous par mon sang va effacer tous vos péchés depuis Adam et vous a soustraire de la condamnation. Donc voici cette alliance que Jésus a ratifiée. Donc ce n'est pas tout le monde qui sera sauvé. On nous a appris chaque dimanche la tradition, l'Eucharistie, sous l'aspect de l'hostie. L'hostie n'efface aucun péché. Parce que déjà tu prends l'hostie, tu ne sais même pas ce que tu fais. L'hostie n'est pas le corps de Christ. Et chaque fois, chaque dimanche, Jésus ne se crucifie pas, il est mort une fois pour tout. Alors c'est du mensonge du Vatican ça. Alléluia. Ça vient du diable, cette hérésie. Ça ne peut te sauver. Sinon t'enfoncer en profondeur, plus en profondeur dans ton état pécheresse. Il faut venir à Jésus. Il te fait rentrer dans l'alliance. Il faut venir à lui. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Ce n'est pas l'hostie qui donne du repos. Combien parmi nous qui ont pris l'hostie? Ça va nous repos? Combien parmi nous qui étaient chargés des démons? Ça va nous repos? C'est là nous venons au Seigneur. Il va nous repos. À part l'hostie qui va nous repos. Nous t'es qu'à prendre l'hostie, là nous sortir en messe là, mon était vers nous, nous t'es qu'à un cimetière fait sorcier. Et nous sortis pour l'hostie veille en l'église là. À part ça, nous t'es qu'à voir. Alors, Dieu n'est pas dans ces gens d'abomination. Alléluia. Dieu ne se trouve pas dans des lieux qu'il y a des démons. Dieu n'est pas là. Des statues, c'est des démons, Dieu n'est pas là. Alléluia. Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là où sa présence n'est pas là. Quand la présence de Dieu n'est pas là, il ne peut pas être là. Il est là quand sa présence y est. Amen. Donc c'est une parenthèse, je précise bien. La Bible parle de deux sortes de pardon. Le pardon humain et le pardon judiciaire. Et ce n'est pas le pardon humain que Dieu a donné. Lorsqu'il ratifiait son alliance, c'est le pardon judiciaire, le mot asphésis. Parce qu'il a lavé les pieds de Judas, il montrait qu'il donne à Judas, il pardonne Judas. Mais Judas refusait le pardon judiciaire. Et il a dit, Judas n'était pas baigné. Comme le mot, la connotation, je vous ai dit dans Tite 3, le bain de la régénération. Judas n'avait pas reçu le pardon judiciaire. Et c'est pour cela, pour ceux qui prennent cet enseignement pour la première fois, les précédents, j'ai démontré bibliquement que Judas n'était pas là le jour de la Sainte Seine. Il a participé jusqu'à la deuxième coupe, l'agneau pascal. Lorsqu'on prenait des morceaux de pain, on raclait dans le plat de sauce avec des herbes amères et on ramenait des particules de viande. Maintenant, la Sainte Seine te rappelle, comme ça n'existe plus maintenant, il n'y a pas de brebis qu'on mange, des moutons, mais ça te rappelle les particules de viande aussi, que le corps de Jésus a été flagellé lorsqu'il a été fouetté 40 coups de fouet moins 1 pour toutes les maladies. Vous savez, quand le prophète Ésaïe 53 dit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris, Jésus a reçu 39 coups de fouet pour cela. Il est reconnu dans le corps médical qu'il existe 39 familles de maladies. 39 familles de maladies. Il n'y a pas de hasard. Ça veut dire qu'il y a une famille qui décrit tous les cancers, toutes sortes de cancers, c'est une famille. Il y a 39 familles de maladies. Jésus a reçu 39 coups de fouet et Isaïe a dit, c'est pas au meurtres ici, nous sommes guéris. Jésus a payé pour toutes les maladies. Alléluia. Amen. La médecine reconnaît qu'il y a 39 familles de maladies et ceux qui l'ont reconnu ne sont pas chrétiens. À part Isaïe 53 yoli. C'est une réalité. Par les meurtrissures de Jésus. Alors lorsqu'il mangeait le plat avec des bouts de chair qui raclaient avec le pain,
c'est un souvenir aussi de ce que le Seigneur va faire par sa chair meurtrie. Alléluia. Parce que quand on fouettait le Seigneur, vous savez, les Romains avaient comme habitude, il y avait la manche de la corde du fruit était nouée avec 3 brins et au bout avec des morceaux de tesson de bouteille ou des crochets comme des hameçons. Jésus a reçu 39 coups de fouet, mais multiplié 39 par 3. Chaque coup de fouet, c'était 3 hameçons qui se crochaient de sa chair et qui arrachaient des morceaux de chair lorsqu'on tirait le fruit. Alléluia. Et c'est pour cela qu'il le fallait, parce que l'abbé dit, c'est par la chair meurtrie de Jésus, son dos a été l'autoroute ouverte pour le lieu très saint. La route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Hébreu le dit. Il fallait qu'il le fait pour moi et toi, pour nous présenter quand nous voulons maintenant devant le lieu très saint. Alléluia. Maintenant, je viens maintenant, ça je vous expliquais. Est-ce que Dieu nous a demandé pour cette alliance notre avis? Non. Il y a 2 mots qui décrivent 2 types d'alliances. Et il faut que vous le sachiez. Pour voir lequel le Saint-Esprit a employé lorsque Jésus a dit, ceci est la coupe de la nouvelle alliance. Amen. Dans le mot alliance, premièrement en grec, c'est teke et en hébreu, c'est bérit. Alléluia. Donc, il y a 2 préfixes que le grec met devant ce mot teke qui veut dire alliance. Amen. Soit le préfixe sen ou soit le préfixe dia. Et nous allons voir pourquoi, la différence entre les deux. Lorsque devant le mot alliance en grec teke, il y a le préfixe sen, ça veut dire le mot sen teke ou diateke en grec. Le mot commençant par sen suggère une action conjointe. Quelque chose que 2 personnes font ensemble, c'est le mot qui convient à une alliance où 2 hommes prennent un engagement l'un vis-à-vis de l'autre. Alléluia. Je prends un exemple. Si je conclue une alliance avec mon frère Olivier, ça c'est des alliances que les hommes concluent entre eux. Alléluia. Donc, je décide des conditions pour établir l'alliance. Le frère Olivier établit aussi des conditions. Nous nous mettons d'accord, ce qui a ôté, et nous cherchons un compromis avec ce qu'il a décidé, ce que j'ai décidé. Et nous concluons ensemble cette alliance. Donc dans le grec, ce serait sen teke. C'est une alliance que 2 personnes ou plusieurs parties font conjointement. Ils se mettent d'accord. Ils se décident avant de conclure l'alliance. Et ensuite, il y a le sang qui ratifie. Toute alliance, même humaine, était ratifiée par du sang. Alléluia. Mais dans la parole, la bouche de Jérémie et de Jésus, lorsqu'il a dit nouvelle alliance, ce n'est pas ce mot que le Saint-Esprit a employé. Il a employé le mot diateke. Alléluia. Il faut savoir pourquoi. Amen. Ce mot-là, en parlant de la nouvelle alliance divine, précédé du préfixe dia, il s'agit d'une expression qui suggère quelque chose établi ou ordonné par une autorité. Amen. Une autorité. Ça veut dire que l'alliance de Dieu que Jésus a contractée pour moi et toi et que nous sommes participants est unilatérale. Alléluia. C'est Dieu qui a tout décidé. C'est ce que ça veut dire. C'est Jésus qui a décidé
ce qu'il met ou qu'il ne met pas dans son alliance. Maintenant, nous avons qu'à subir pour entrer dans cette alliance. Accepter ou refuser. Alléluia. Avec le mot synthétique, les deux parties, il peut y avoir discussion. Le frère Olivier peut me dire, mais non, ça qui est trop bon, nous allons supprimer cela, proposition là, ça. Ainsi de suite. On se met d'accord, on cherche un compromis. Mais là, c'est Jésus qui a décidé. Il n'y avait pas besoin de l'avis de l'homme pour son alliance. Et il a décidé tout de lui-même. Alléluia. Parce que lorsqu'il est venu mourir, il n'a pas décidé, il n'a pas demandé l'avis des hommes. La Bible nous dit dans le livre des Hébreux, il a dit au Père, je viens moi-même, selon le rouleau qui a été écrit de moi. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste pour les péchés. Mais je me porte le sacrifice et l'holocauste également. Je me dépouille de la gloire que j'avais auprès de toi. Et je ne me regarde pas égal à toi. Je viens m'humilier volontairement. Alléluia. C'est ce qu'il a fait. Alors il n'a pas demandé notre avis. Également. Parce que nous aurions pu dire, oui, mais Seigneur, nous t'ai dit, nous t'ai fait ça. Ainsi de suite. Non. Donc, il faut savoir que cette alliance est unilatérale. Il a initié et a établi les termes sans aucune contribution de notre part. Voici ce que ça veut dire le mot diatheke. Aucune contribution de notre part. Sinon accepter ou refuser. C'est oui ou non. Il a demandé à Judas, il a permis que Judas puisse rentrer dans l'alliance. Judas a refusé jusqu'au dernier moment. Il a été condamné. Toute personne qui vient au monde, s'il refuse un jour de rentrer dans cette alliance, il sera condamné. Même s'il a fait toutes les bonnes œuvres, même s'il a donné toutes ses richesses aux pauvres. Alléluia. Même s'il a fait comme Mère Teresa. Ça n'a pas sauvé Mère Teresa. Parce que si Pater avait alliance à Jésus, si elle est morte dans ses péchés, elle est comme toute personne en enfer aujourd'hui. C'est ce qu'on dit la Bible. Les bonnes œuvres qu'elle a fait ne l'a pas sauvée. Si avant sa mort, elle n'a pas fait alliance avec Jésus, l'accepter comme sauveur et Seigneur, elle est en enfer aujourd'hui, comme tout le monde. Parce que ni n'est sauvée par les bonnes œuvres de justice qu'il aurait faites. Parce qu'elle aurait été une exception à la règle. Dit Jésus, est vraiment sauvé moi. En partie business en fait cocagne, en prend notre autoroute, mais malheureusement au ciel, il n'y a pas de cocagne. Il y a une seule voie. La voie que Jésus, par sa chair, son sang versé a tracé. Il y a une seule autoroute. Il n'y a pas de cocagne. Le diable fait, quand il s'est fait, mon fait cocagne. Le purgatoire, c'est une voie de cocagne. Ça n'a pas amené mon le Dieu. Le purgatoire ne t'amène jamais à Dieu. C'est une voie de cocagne du diable. Ce qu'on nous a appris le purgatoire. Il n'y a pas de cocagne. Il faut ton contre-mat pour entrer au paradis. Et ce contre-mat, nous allons le voir, une alliance à un signe. C'est l'Esprit de Dieu. C'est le signe de la nouvelle alliance. C'était prévu dans Jérémie. Le signe de la nouvelle alliance, c'est l'Esprit de Dieu qui t'habite, qui m'habite. Tu peux faire tout ce que tu veux. Si Dieu ne voit pas ce signe en toi, tu es condamné. Parce que c'est très beau de parler de Jésus, d'aller à la messe, faire sa tradition, c'est beau ça. Mais c'est encore plus louable d'accepter ce que Jésus a fait. Parce que pour accepter, il faut déposer des pactages. Il y a des pactages, tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Jésus, la porte est restreinte, resserrée. Il faut déposer. Mais la porte est spacieuse, tu rentres avec ce que tu rentres dans le royaume du diable. Tout est permis. Mais dans le royaume de Jésus, non. Il y a des lois. Il y a un testament qui a été rédigé. Le testament a été rédigé. Voici le testament, Jérémie 31.
600 ans avant, Jésus le ratifie par son sang, le jour de la Sainte Seine. 33, voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu. Alléluia. Voici ce qui est marqué dans le testament. Et c'est officiel aujourd'hui parce que le testateur, sa mort a été constatée. Alléluia. La Bible dit, où que la mort du testateur n'est pas constatée, un testament n'a aucune force de loi. Jésus a ressuscité. Alors ce testament est valable aujourd'hui. Il a rendu valide 600 ans après. Ça a été écrit par Jérémie. Ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-ci son frère, en disant, connais l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Alléluia. Je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Pourquoi je ne me souviendrai plus de leurs péchés? Parce que dans l'ancienne dispensation sous la loi, Dieu ne pouvait pas effacer les péchés, frères et sœurs. C'était impossible. C'est sa justice qui a décrété ça. Alléluia. Dieu avait dit, le jour où tu mourras, tu pécheras, tu mourras. Alléluia. Et il n'a pas dit, tu mourras et tu seras pardonné. Tu mourras. Mort physique et mort spirituelle. Donc, dans l'ancien temps, les péchés étaient recouverts. Recouverts. Maintenant, cette alliance nous promet que les péchés qui ont été recouverts seront effacés et je ne me souviendrai plus. Parce que si vous lisez Lévitique, Dieu avait donné une fête dans Lévitique 16. Chaque année, au jour des fêtes des expiations que Dieu avait données aux Juifs, pas aux païens, aux Juifs, il y avait le souverain sacrificateur qui rentrait une fois de l'année pour porter le péché du peuple et plaider. Alléluia. C'était une manière que Dieu les faisait grâce pour les donner une année encore dans sa présence. Mais ces péchés étaient couverts. Car il était impossible que le sang des boucs et des veaux ôte le péché. C'était impossible. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Ce n'est pas le sang des animaux qui donnait le pardon. C'était impossible que Dieu pardonnait dans l'ancien temps, sous la loi, frères et sœurs. Alléluia. Quand je dis ne pardonnait, ça veut dire Dieu pardonne, mais le péché était couvert. Il ne pouvait pas ôter le péché. Il fallait un substitut. Jésus venait pour cela. C'est pour ça l'Alliance nous promet qu'il va effacer nos péchés, nos iniquités, et il ne va plus se rappeler. Parce que c'était couvert. Vous savez ce qui s'est passé le jour où Jésus est monté sur la croix? Il a dit, tout est accompli. Le Père a vu tous les péchés de tous les patriarches, ceux qui ont été sauvés, qui marchaient par les traces d'Abraham, par la foi, et qui étaient pardonnés par substitution. Dieu a vu, le Père a vu tous ces péchés effacés. Le jour où Jésus a dit, tout est accompli. Alléluia. Mais pour ceux et celles qui ne sont pas sur l'Alliance, Dieu les voit toujours, ces péchés. Ils sont là. Et ils vont l'utiliser pour la condamnation. La Bible dit dans Apocalypse, le chapitre 20. Amen. Donc c'est ce que Dieu nous promet. Le Saint-Esprit, le pardon. Je mettrai en eux ma loi. Alléluia. Je précise cette loi, ce mot loi, c'est la loi de l'esprit de vie.
Amen. Parce que dans Ézéchiel 36, notez, le Seigneur a aussi une promesse qui n'est pas dans Jérémie. Il promet l'Esprit de Dieu. Il répandra les eaux et il leur tournera son Esprit Saint, un esprit nouveau et un cœur nouveau. Je vais vous donner mon esprit. Ézéchiel 36. Amen. Quand je parle que personne n'enseignera son concitoyen ni son frère, disant « Connais l'Éternel », car tous me connaîtront. Dans le grec aussi, il y a deux mots différents pour ce verbe, je l'ai déjà expliqué. Je porte ces précisions pour ceux et celles qui sont là pour bien comprendre ce que l'Alliance nous dit. Implicitement, parle vraiment de l'Esprit de Dieu qui va habiter le chrétien. Alléluia. Dans l'original, le premier verbe pour connaître, personne n'enseignera à son prochain disant connais l'Éternel. Ce mot connaître, c'est un mot qui est une connaissance extérieure. Ça veut dire quelque chose qu'on apprend par une source extérieure, cognitivement. Mais le deuxième mot grec, c'est un autre verbe grec qui dit tous me connaîtront. C'est une connaissance intérieure, intuitive, qui vient de l'intérieur. Alléluia. Donc nous n'avons pas la loi extérieure, nous avons la loi intérieure par la loi de l'esprit de vie qui nous anime par le Saint-Esprit. Donc il y a deux mots grecs dans l'original également. Il dit qu'une connaissance extérieure et une connaissance intérieure, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Et c'est ça qui te permet de connaître qui est Jésus, intérieurement dans ton esprit. Parce que Hébreux 8 et 10 nous dit aussi cette parole. Il dit que Dieu mettra son esprit, mettra sa loi dans notre esprit. Alléluia. Donc le mot diathéké fait une référence à une volonté qui distribue sa propriété après la mort selon les vœux du propriétaire et qui est complètement unilatérale. Voici ce qu'a veut dire le mot diathéké. Alléluia. Donc lorsque nous entrons dans cette alliance avec Dieu, nous devenons ses partenaires, non des partenaires égaux, mais des partenaires par sa grâce. Alléluia. Et ton baptême d'eau, mon baptême d'eau, n'est que ton contrat, mon contrat que j'ai signé dans cette alliance. Parce que je n'avais pas ma part à donner. C'est unilatéral, c'est Dieu seul qui l'a décidé. Amen. Je n'avais pas mon mot à placer. C'est la Trinité qui a décidé. Amen. C'est le Père, le Fils et l'Esprit de Dieu qui a décidé avant la fondation du monde, la rédemption. Alléluia. Il a décidé. Bien que nous soyons élus par la préscience de Dieu, amen, je dis bien, ce mot préscience ne veut pas dire Dieu a décidé d'avance qui sera sauvé, non. Je ne vais pas m'étendre dessus. Mais la Bible nous dit, par la préscience de Dieu, nous avons été élus, par la sanctification de l'Esprit, pour que nous soyons obéissants et pour que nous participions à l'aspersion du sang. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire, ce verset? Vous savez, quand Dieu essaie de sauver un homme, cet homme, cette femme a été élu dans sa préscience pour être sauvé. C'est la vocation de cette personne. Mais il doit amener cette vocation à son élection, comme l'apôtre Pierre le dit. Donc, Dieu dit, nous sommes tous élus par la préscience de Dieu, par la sanctification de l'Esprit. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu suit un homme, une femme, chaque fois de sa vie, pour le convaincre. Jusqu'un jour, il va ouvrir la porte à son cœur et rentrer souper, présenter qui est Jésus. Et il dit oui à ton Sauveur et à ton Seigneur. Par la sanctification du Saint-Esprit, parce qu'il vient pour essayer de nous mettre à part. Il y a des choses, des œuvres que l'Esprit de Dieu fait en nous, nous ne savons même pas. Par la sanctification du Saint-Esprit, sanctifier veut dire mettre à part. Il y a des choses, des situations que l'Esprit s'engage par la prière peut-être de X personnes sur nos vies.
il fait de cette personne délaisser progressivement des choses. C'est la sanctification du Saint-Esprit. Il est là, il est esprit, on ne le voit pas, mais il agit certainement. Et c'est pour cela, frères et sœurs, n'arrêtez pas de prier pour vos parents, pour vos maris, pour vos épouses, pour vos enfants, quoi qu'ils sont, quoi qu'ils deviennent, priez, parce que c'est ça qui se passe par vos prières. N'oubliez pas, la Bible dit que l'Éternel, ses oreilles sont attentives au juste. Il agit l'Esprit de Dieu, la sanctification de l'Esprit, il est sans cesse, il va importuner sans cesse, il va essayer de détourner des voies, ainsi de suite. C'est l'œuvre du Saint-Esprit, c'est son ministère. Il le fait avec une telle dextérité qui nous dépasse par les voies de Dieu, son perfection. Et il a dit par la sanctification du Saint-Esprit, pour que nous soyons obéissants, c'est comme ça que nous avons été sauvés. Un jour, nos enfants, notre mari, notre époux sera obéissant. Parce que l'œuvre du Saint-Esprit, il veut mettre des choses à part dans sa vie pour un jour il soit obéissant et qu'il participe à l'aspersion du sang. Voici ce qu'en finalité, sauvé par la préscience de Dieu et être élu. Alléluia. C'était la prière de Paul lorsqu'il était allé dans les contrées. C'était sa prière. C'est comme ça que je suis sauvé. Un jour, j'étais seul, je méditais, j'ai entendu une voix en 79. Une voix m'a parlé dans mon oreille droite. C'était ce jour-là par rapport peut-être aux prières de ma mère. Peut-être c'est ces prières qui m'a amené un jour me trouver seul là. Et c'était le moment, comme vendredi d'avant-vu, le Seigneur a dit, Josué, j'arrive maintenant. Le Seigneur m'a dit, j'arrive maintenant. Tu es au bon moment maintenant. Par la sanctification de mon esprit, maintenant, je t'ai amené là et entends maintenant ce que j'ai à te dire. Et le Saint-Esprit m'a parlé, j'ai entendu sa voix. Ça m'a ébranlé. Je suis rentré. Le lendemain, il était 6 heures du matin, cette voix m'a interpellé une deuxième fois et j'ai obéi. Et c'est là que j'ai reçu l'Esprit de Dieu dans ma chambre. Et c'est une révolution après dans ma vie, frères et sœurs. Alléluia. C'est comme ça s'est fait. Combien de personnes qui a arrosé sur ta vie, mon frère, ma sœur, y a fait aujourd'hui, tu participes à l'aspersion du sang. Tu es dans l'alliance du Seigneur, c'est ce que ça veut dire, la nouvelle alliance. Combien de personnes qui ont prié pour toi, tu ne le sais pas. Et je vous dis, frères et sœurs, ceux qui peuvent venir en prière le vendredi, ils ne viennent pas, à part ceux qui travaillent, ceux qui sont malades, oui. Mais ceux qui n'ont aucune raison, vous ne savez pas ce que vous perdez quand vous ne venez pas en prière. Parce que par tes prières, tu ne sais pas comment les écluses des cieux peuvent s'ouvrir sur tes enfants, sur tes parents. Tu les vois peut-être perdus. Mais le Seigneur ne les voit pas comme ça. Quand tu pries, il y a des choses qui bougent. Il y a des choses qui bougent. Parce que c'est toi, par ta prière, tu peux délier les choses qui les attachent dans le royaume des ténèbres, au deuxième ciel. Afin qu'ils soient déliés sur la terre. Jésus nous a donné le pouvoir. Lier, délier. Alors si nous faisons rien, rien ne se fera. L'Éternel a besoin d'entendre. Il a des oreilles pour entendre. Si personne ne prie, il ne va rien entendre et il ne pourra rien faire. Crie toujours à l'Éternel. Peu importe le temps ça prend, ne désespère pas. L'Éternel écoute les prières. Ne désespère pas. Reste comme Habakkuk, à son poste comme un sentinelle et monte à garde. Même la bénédiction tarde, elle arrivera certainement. C'est Dieu qui a dit ça. Il ne peut pas mentir. Il s'engage que la bénédiction arrive certainement. Alléluia. Si tu vois ton fils, ta fille dans le monde perdu, change de regard. Regarde gagné par Christ. Et il sera gagné. Si tu le vois perdu, si tu la vois perdu, il sera perdu. Parce que la Bible dit, tel il est comme la pensée de son âme. Ce que tu penses détermine tes actes et tes actes déterminent ta destinée. Et il est comme la pensée de son âme. Si on te dit, tes enfants sont perdus, tu dis non. Ils sont dans une station d'arrêt.
Mais le bus de l'Éternel passera les chercher. Alléluia. Tes enfants sont perdus? Non. Au nom de Jésus, Satan, ils sont dans une station d'arrêt. Et le bus de l'Éternel passera pour les prendre. Alléluia. Amen. Il faut confesser. Alléluia. La confession a de la puissance d'agir. Car Dieu prend nos paroles et fait agir. De même, le diable prend nos paroles et les met en action également. Alléluia. Donc maintenant, qui fait partie de cette alliance? Pour conclure, prenons acte 2. Verset 38. Repentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus à cause du pardon de vos péchés, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alléluia, il faut te repentir, changer d'avis en ce qui concerne Jésus, ce qu'il a fait, et laisser à côté tous qu'on t'a introduit en erreur, ainsi de suite. Amen. Acte 5. Acte 5, verset 31. Dieu a élevé Jésus par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Alléluia. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Alléluia. Si tu te repens, Dieu te donne le pardon des péchés et il te donne le Saint-Esprit également. Et tu rentres dans l'alliance. C'est ça, rentrer dans l'alliance. Il faut te repentir, avoir le pardon de péché, pardon judiciaire. À ce moment, Dieu te donne son Esprit Saint. Ça se fait instantanément, pas dédoublement ou subséquent. Quand Dieu te pardonne, tu te repens, il te purifie par son sang, il te donne son Saint-Esprit. Et tu es dans l'alliance. Alléluia. À ce moment, tu peux prendre la Sainte Seine, mais il faut passer avant par le baptême d'eau. Je l'ai déjà expliqué. Et également, Galates 3. Si vous n'avez pas le temps de chercher, notez. Notez, je vais un petit peu vite. Galates 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi et étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque pendu au bois. C'est ce que Jésus a fait. Afin que la bénédiction d'Abraham et pour les païens, son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Alléluia. Mais je le précise bien, la Bible parle de la foi, mais la foi a 3 ingrédients. Alléluia. Beaucoup disent, mais j'ai la foi en Dieu. Croire en l'existence de Dieu n'est pas la foi. Ce n'est qu'un ingrédient de la foi. La foi a 3 ingrédients. La croyance, la confiance et l'obéissance. Ces 3 cordes qu'on ne peut rompre. Les 3 brins. Ça, c'est la corde de la foi. Tu ne peux rompre aucun des brins. Si tu retires un brin, il n'y a pas de foi. Tu crois en Dieu, à l'existence de Dieu, oui, il faut le croire. Parce que ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire que Dieu existe premièrement et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si tu crois à Dieu, à son existence, tu dois leur faire confiance. Confiance à ce qu'il te demande. Si te dit arrête de te prosterner devant des statues, arrête de prier au nom des saints, ainsi de suite. Arrête de faire pèlerinage, ainsi de suite. Tu leur fais confiance parce que c'est ce qu'il te demande. Et si tu leur fais confiance, tu obéis. Alors, si tu retires un, il n'y a pas de foi. La foi, c'est une corde à 3 brins. 3 ingrédients. La croyance, c'est un ingrédient de la foi, mais la croyance n'est pas la foi. Parce que les démons étaient sauvés aussi. C'était ça la foi. La Bible dit les démons croient qu'il y a un Dieu, mais qu'ils tremblent. La croyance n'est pas la foi. La croyance est dans la tête des hommes. Quand il vous dit je crois en Dieu,
en l'existence de Dieu. Oui, Dieu existe, c'est le premier point de la foi. Mais ça ne s'arrête pas là. Si tu crois que Dieu existe, tu as ta foi, obéis à ce qu'il te dit. Obéis à ce qu'il te dit. L'obéissance accepte son Fils qu'il a envoyé mourir pour toi comme Sauveur et Seigneur. Et arrête de l'appeler Seigneur. Vainement, ne prends pas son nom en vain. Parce que Jésus a dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Ne faites-vous pas ce que je dis. Quand tu appelles Jésus Seigneur, il est ton maître souverain, il règne sur toi. S'il ne règne pas sur toi, ne l'appelle pas Seigneur. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Ne faites-vous pas ce que moi je dis. Quand il est ton Seigneur, tu dois faire ce qu'il te dit, parce que tu deviens sa propriété. Il est ton propriétaire. Tu dois faire ce qu'il te dit. Tu deviens son instrument. Tu es esclave, il est ton maître. Dans le bon sens. Mieux vaut être esclave de Jésus qu'être esclave du monde. Alléluia. La Bible dit, ne devenez point esclaves aux hommes. Parce que ceux qui triomphaient de nous, c'était le monde. Mais ceux qui triomphent de nous, maintenant, c'est du monde, c'est notre foi. Alléluia. Donc, il y a d'autres versets, hein, ce n'est pas exhaustif, bien sûr. Alléluia. Et maintenant, je vais vous démontrer, en conclusion, que pourquoi le mot diatheke a été employé dans le mot alliance et non syntheke. Car c'est une autorité qui définit cette alliance. Alléluia. L'origine du mot alliance en hébreu bérit vient du mot couper une alliance. Lorsqu'on ratifiait une alliance, on coupait un animal en deux et on prenait les deux morceaux, on les séparait et les deux contractants marchaient au milieu des deux animaux coupés pour s'inclure dans cette alliance. Et il y avait le sang maintenant qui ratifiait. Vous allez voir, Dieu conclut une alliance, mais c'est lui seul qui passe au milieu pour bien démontrer ça, que son alliance est unilatérale. Nous ne rentrons que pour bénéficier, mais c'est lui qui décide. Et c'est ce qu'il a fait avec Abraham, lorsqu'il avait conclu l'alliance avec Abraham. Prenons Jérémie. Vous allez voir ce principe dans Jérémie 34. Ça, je voulais, j'aurais pu aller loin. Ultérieurement, peut-être, je vais revenir sur vraiment cette partie pour bien comprendre. Jérémie 34. Verset 18. Je livrerai les hommes qui ont violé mon alliance, qui n'ont pas observé les conditions du pacte qu'ils avaient fait. Quand tu es dans la Sainte Seine, c'est un pacte que tu as fait avec Jésus. Je te le précise. Et je vais vous dire que Dieu m'a mis à partir de dimanche de porter un enseignement, je vais vous le dire tout à l'heure, par rapport à quelque chose qui s'est passé lors de la dernière scène que nous avons eue. Amen. Ça m'a beaucoup interpellé. Amen. Qui n'ont pas observé les conditions du pacte qu'ils avaient fait devant moi en coupant un veau en deux et en passant entre ces morceaux. Alléluia. On coupait l'animal et les deux contractants ou trois parties contractants passaient pour s'unifier dans cette alliance. Mais lorsque Dieu a fait alliance avec Abraham, il avait déjà, comment dirais-je, promis à Abraham dans Genèse. Prenons Genèse 15. Donc, Dieu avait déjà parlé à Abraham de l'alliance. Il avait dit, je te ferai un peuple, ainsi de suite. Mais Dieu n'avait pas
dit à Abraham, et ce n'était pas prévu non plus que son peuple va rester 400 ans en esclavage. Et vous allez voir, c'est par rapport à la désobéissance d'Abraham que Israël, les Hébreux sont restés 400 ans en esclavage. Parce qu'il a désobéi à quelque chose. Donc c'est pour peser les conséquences de nos actes lorsque nous parjurons sur l'alliance que nous avons contractée avec Jésus. C'est quelque chose de prendre très au sérieux. Donc Dieu revient encore. Abraham demande un signe à Dieu. Verset 8, verset 15. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Ce que tu m'as promis, que j'aurai deux postérités. Une comme les étoiles, c'est la postérité spirituelle, l'Église. Et ils seront comme les grains de sable, la postérité physique d'Israël. Deux héritages qui se sont accomplis. Ils seront comme le sable, c'est Israël physique. Et ils seront comme les étoiles, c'est Israël spirituel, l'Église. Alléluia. Donc il pose la question à Dieu. Alléluia. Donc l'Éternel dit, prends une génisse de 3 ans, un chef de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu, et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais ne partagea point les oiseaux. Vous voyez, c'est ça que ça faisait, c'est comme ça on ratifiait une alliance. On coupait en deux, et les deux contractants passaient pour ratifier l'alliance. Mais là, c'était, nous l'avons vu dans Jérémie 34, là c'était une alliance synthétique. Alléluia. Mais là, c'est Dieu qui va faire cette alliance avec Abraham. C'est lui qui s'en charge des clauses et des conditions. Donc regardez, Abraham a fait comme il voulait. Dieu lui a dit de trancher en deux tous les animaux. Il n'a pas fait pour les oiseaux. Il a estimé que c'était pas important. Mais il a désobéi. La désobéissance est aussi coupable que la divination. Et l'entêtement aussi coupable que le tir à fin et l'idolâtrie. Ce que Dieu a dit à Saül. Eh bien, c'est ce que Abraham a fait. Il a désobéi, il a fait comme il voulait. Conséquence. Maintenant, Dieu va changer une tendance de l'alliance qu'il avait déjà édictée à Abraham. Vous voyez, c'est Dieu qui fait ce qu'il veut. C'est pour ça que le Seigneur a décidé lui seul de mettre ce qu'il doit mettre dans son alliance. Parce qu'il est libre, gérant de le changer comme il veut. Il a changé un aspect qu'il n'avait pas mal. Il dit maintenant à Abraham, les oiseaux de proie s'abattirent, ainsi de suite. Verset 13, l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne seront point d'eux et ils seront s'asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Parce que Dieu avait déjà dit qu'il n'y aura pas d'esclavage. Mais comme Abraham a changé une tendance de ce que Dieu a fait, Dieu a changé aussi les clauses de son alliance. Et c'est pour cela qu'Israël est resté 400 ans par rapport à la désobéissance d'Abraham. Il n'a pas tranché les oiseaux. Dieu dit trancher les oiseaux et les animaux par rapport à sa désobéissance. Alors la désobéissance envers Dieu peut être très conséquente. Et c'est pour cela que beaucoup ont quitté, ils ont été avertis et subi les conséquences très lourdes aujourd'hui. Alléluia. Ils ont voulu rejeter la parole de Dieu. Alléluia. Maintenant la Bible dit excusez-moi, je prends quelque chose. La parole de Dieu nous dit maintenant, au verset 17, quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici ce fut une fournaise sûrement, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Alléluia.
l'Éternel passe tout seul. Il ratifie son alliance tout seul. Abraham ne passe pas avec lui. Une théophanie, les flammes de l'Éternel passa. Et en ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham. Alléluia. L'Éternel passe à travers cette flamme tout seul entre les animaux coupés. Abraham n'est pas passé. Parce que l'alliance est unilatérale. C'est Dieu qui a décidé ce qu'il fait. Abraham subit et il rentre dans l'alliance, comme nous. Et c'est pour cela que le Saint-Esprit a révélé et a inspiré dans la bouche de Jésus, diathéqué, une alliance unilatérale qui vient de Dieu avec toutes les conditions. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Je vais conclure par ce qui m'a interpellé lors de la dernière scène. Dimanche, à partir de dimanche prochain, je vous invite, frères et sœurs, de ne pas rater, parce que ce sera un sujet sur 4 volets. Si vous pouvez amener des chrétiens pour entendre ces paroles, cet enseignement. L'enseignement, parce que c'est un enseignement, et à la demande de pas mal de nouveaux convertis ici qui m'ont déjà posé la question. Donc c'est mon devoir de porter ce sujet. C'est un sujet que je n'aime pas toucher, mais je suis obligé pour 2 raisons. C'est un commandement que si vous allez voir, c'est la Bible, je vais vous montrer ce que la Bible dit à ce propos. Ce n'est pas moi qui va dire quoi que ce soit, comme beaucoup de détracteurs. Mais que ces détracteurs se repentent avant qu'il soit trop tard. Parce qu'ils vont connaître le châtiment éternel dans la géhenne. Ça, je le dis. Mais pour vous dire ce que la Bible dit à ce sujet, maintenant c'est vous qui allez décider, prendre votre décision. Je ne vais influencer quiconque. C'est à propos d'un commandement et je vais vous le démontrer bibliquement. Je prendrai du temps, mais je te conseille, ne rate pas aucune des parties. Parce que tu risques de venir à une partie manquée, tu vas te trouver comme devant une cabine téléphonique, tu vas entendre une conversation, tu vas interpréter la fin que la personne a parlé à son interlocuteur parce que tu n'as pas saisi et entendu le début de la communication. Amen. C'est ce qu'on appelle la dîme. Alléluia. Donc le Seigneur m'a poussé à donner cet enseignement parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont perturbés. C'est pour que vous puissiez savoir qu'est-ce que la dîme ça veut dire et qu'est-ce que Dieu demande à ce sujet. Amen. Je vous dis bien, ce n'est pas pour influencer quiconque. Mon devoir, c'est de vous dire ce que la Bible dit. Amen. Nous allons voir qu'en dit la Bible à ce sujet. Amen. Donc, ce n'est pas le pasteur Emmanuel qui va faire échafauder aucune doctrine nouvelle. Mais c'est la parole de Dieu qui va nous parler. Amen. Et je vous encourage parce que vous allez entendre des choses qui vont peut-être vous secouer. Parce qu'il y a beaucoup de passages que des détracteurs, je dis bien des détracteurs, de ce sujet n'ont pas vu, malheureusement. Parce que ces enseignements ne viennent pas de la Bible, ils viennent du diable, du royaume des ténèbres. Parce que le diable, c'est son séjour est court. Alors, tant il peut mener le maximum de chrétiens en enfer, c'est son objectif. C'est ce qu'il fait. Alléluia, afin que votre âme soit gardée pour le salut éternel. Amen.
Et tu vas comprendre que ça fait partie de l'alliance. Amen. Donc c'est pour cela que j'ai voulu porter cet enseignement sur l'alliance. Donc je t'invite, je te dis bien, si tu peux amener des chrétiens, parce que je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont troublés par ça, amenez pour entendre cet enseignement. Ça lui fera du bien. Amen. Et je te promets, ta vie ne sera plus jamais la même. Au nom de Jésus. Amen. Donc, je ne dis pas plus. Je t'invite à venir entendre en fonction de la Bible. C'est un sujet biblique dont nous devons savoir qu'en dit la Bible. Amen. Et je te dis bien, ce n'est pas moi qui va dire quoi que ce soit de moi. C'est ce que dit la Bible à propos de la Bible. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni et glorifié. Alléluia. Ce matin, toi qui es là, si tu veux dire, Seigneur, je veux être dans cette alliance avec toi ce matin. Je veux aujourd'hui me soustraire, que tu me soustrais de tous mes péchés, pour partir dans ce lieu béni et dorénavant bénéficier toutes les clauses de bénédiction de ton alliance. Si tu ne l'as pas encore fait, c'est le moment favorable, l'Éternel te propose. À toi de dire oui, à toi de dire non. Ça ne fait rien pour moi, ni pour le Seigneur. La seule chose, si tu refuses, il sera tristé, parce que tu rendras vaine à ton égard le sang qui a été coulé pour toi. Donc si quelqu'un veut, dit Seigneur, je veux rentrer dans cette alliance, pour qu'il élève la main. Alléluia. C'est une alliance éternelle que tu fais avec ton Dieu. C'est une alliance qu'aucun homme ne peut faire pour toi, ça. Et c'est une alliance qui est inviolable aux yeux de Dieu. Donc toi qui as levé la main, mets-toi debout. Alléluia. Donc je dis bien ceux et celles qui n'ont pas encore fait alliance avec Dieu. Amen. Donc maintenant avance-toi. Viens devant. Alléluia.